مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد المخصص لتصحيح الفرض الأول من الدورة الأولى لمادة علم حياة الأرض تخصص مسلك فرنسي. Donc on va commencer dans cette vidéo par la première partie intitulée la restitution des connaissances. استرداد المعارف. غنبداو بالمحور الأول اللي هو استرداد المعارف. Donc la première question, complétez le tableau suivant. Donc vous avez un tableau. Dans ce tableau, vous avez 4 définitions. Donc tu vas trouver les mots scientifiques. Chaque mot scientifique, tu dois les placer dans la case pertinente. نشرح السؤال الأول هو التميم ملء الجدول التالي. عندنا في هذا الجدول 4 ديال التعاريف وعندنا 4 ديال الأماكن فارغة. دونك حنا غادي نعطيو المصطلحات العلمية المقابلة لكل تعريف. La première définition, environnement, c'est un environnement formé par une composante vivante et une composante non vivante. هي بيئة مكونة من مكونات حية ومكونات غير حية. هذا هو التعريف ديال الوسط الطبيعي أو le milieu naturel. La deuxième définition, c'est un être vivant formé par plusieurs cellules. كائن حي متكون من عدة خلايا. C'est un être vivant pluricellulaire. متعدد الخلايا. كائن حي متعدد الخلايا. C'est l'unité fondamentale, structurelle et fonctionnelle des organismes vivants. هي الوحدة الوظيفية والتركيبية لجميع الكائنات الحية. هذا هو تعريف الخلية. La cellule. C'est l'ensemble des animaux dans un milieu. هو مجموع الحيوانات في وسط معين. هذا هو تعريف الفونا. La faune. La deuxième question. Associez chaque mot à la définition qui lui correspond. يعني في هذا المحور سوف نقوم بربط كل مصطلح علمي مع التعريف المقابل له. Donc vous avez 2 cases, une case qui présente les mots scientifiques et une autre qui présente les définitions de ces mots scientifiques. عندنا جوج ديال الجداول. الجدول الأول كيمثل لنا المصطلحات العلمية وهنا التعاريف ديالها. Donc l'oxymètre, l'appareil de Berlez, filet d'insectes, la respiration. Dans le deuxième tableau, permet de récolter facilement des petits animaux du sol pour capturer les insectes. C'est un appareil qui permet la mesure de la quantité d'oxygène et consiste à absorber l'odeur et rejeter le dioxyde de carbone. On va commencer par le mot scientifique numéro 1. L'oxymètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la quantité de dioxygène dans l'eau ou bien dans l'air. Le deuxième mot scientifique, l'appareil de Berlez, c'est un appareil qui permet de récolter facilement les petits animaux du sol ou bien la faune. Filet d'insectes, c'est un outil qui permet de capturer ou bien récolter les insectes. Donc c'est un outil qui permet de capturer les insectes, etc. La respiration, c'est un phénomène qui consiste à absorber l'odeur et rejeter le dioxyde de carbone. Passons maintenant à la deuxième partie, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. La première question, les 2 expériences suivantes vont permettre de mettre en évidence la consommation d'oxygène et le rejet de dioxyde de carbone par un poisson. Premièrement, indiquer l'aspect de l'eau de chaud dans le récipient numéro 1. Deuxièmement, relever la quantité de dioxygène contenue dans l'eau à la fin de l'expérience. Troisièmement, indiquer l'aspect de l'eau de chaud dans le récipient numéro 2. Quatrièmement, c'était l'être vivant étudié dans cette expérience.
Et cinquièmement, relever la quantité de dioxygène contenue dans l'eau au début de l'expérience. Donc, vous avez un document qui représente un poisson dans un récipient. Et voici l'oxymètre, qui est un appareil qui permet de mesurer la quantité de dioxygène dans l'eau ou bien dans l'air. Vous avez ici un récipient numéro 1 et un récipient numéro 2. Donc, cette expérience consiste à mesurer la quantité de dioxygène consommée par le poisson dans l'aquarium au début de l'expérience et à la fin de l'expérience. Donc, vous avez ici des valeurs ou bien des chiffres dans l'oxymètre. Donc, la quantité de l'oxygène au début de l'expérience, c'est 9,9 mg par litre. Et à la fin de l'expérience, 7,4 mg par litre. Vous allez remarquer que le récipient numéro 1, l'aspect de l'eau de chaud dans le récipient numéro 1, il est clair ou bien limpide. Et dans le deuxième récipient, donc il devient troublé et blanchâtre. غنشرح الآن التمرين باللغة العربية. التجربتين أو التجارب التالية هي تجارب تمكن من الكشف عن استهلاك الأكسجين وطرح ثاني أكسيد الكربون من طرف السمكة. السؤال الأول: اعطي أو أشر إلى أو كيف كان مظهر ماء الجير l'eau de chaud dans le récipient 1. كيف كان مظهر ماء الجير في الإناء رقم 1. التمرين أو السؤال الثاني: relever استخرج من الوثيقة كمية الأكسجين في نهاية التجربة. السؤال الثالث: كيف كان مظهر ماء الجير في الإناء رقم 2. رابعا: ما هو الحيوان الذي استعمل في هذه التجربة؟ أخيرا: استخرج من الوثيقة كذلك كمية الأكسجين في بداية التجربة. إذن سوف نجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول: indiquez l'aspect de l'eau de chaud dans le récipient numéro 1. Comme vous remarquez ici, donc vous remarquez que l'eau de chaud il est clair. ماء الجير كان صافي. Donc on dit que l'aspect de l'eau de chaud il est limpide ou bien clair. Deuxièmement, la quantité de l'oxygène à la fin de l'expérience. Donc في نهاية التجربة كانت كمية الأكسجين هي 7.4. donc نكتبوا هنا 7.4. Donc, indiquer l'aspect de l'eau de chaud à la fin de l'expérience. كيف كان مظهر ماء الجير في نهاية التجربة؟ كان كما تلاحظون هنا متعكر أو أبيض. إذا نقول بأنه il est troublé, متعكر. Citer l'être vivant étudié dans cette expérience. Le poisson. الكائن الحي الذي استعملناه هو السمكة. وأخيرا la quantité de dioxygène dans le début de l'expérience. كمية الأكسجين في بداية التجربة هي 9.9 mg par litre. Donc passons maintenant à un autre exercice. Donc dans cet exercice vous devez remplir ce tableau. Donc vous avez un tableau que tu vas compléter par vos connaissances que vous avez étudiées dans le cours de la respiration chez les êtres vivants dans différents milieux. Donc dans ce tableau vous avez quelques exemples d'animaux: le dauphin, le delphin, le mouton, le kebch,
le criquet, le jarada, ou les poissons, al-asmak. Donc, vous avez étudié dans votre cours les milieux de vie. Donc, il existe deux milieux de vie. milieu de vie, يعني وسط العيش. عندنا جوج ديال الأوساط ديال العيش، وسط مائي ووسط هوائي. Donc, le dauphin, c'est un être vivant qui vit dans de l'eau, donc dans le milieu aquatique. Mais le mouton, il vit dans le milieu aérien. La même chose pour le criquet et les poissons, donc ce sont des êtres vivants qui vivent dans l'eau. Concernant les organes respiratoires, donc le dauphin, il respire avec des poumons, donc il possède une respiration pulmonaire. يتنفس الدلفين بواسطة الرئتين. La même chose pour le mouton. Mais le criquet, donc le criquet, c'est un insecte qui possède une respiration trachéenne, donc il respire à l'aide des trachées, qui يتنفس بفضل القصبات الهوائية. Les poissons, ils possèdent des bronchies ralassées. Donc la dernière question, schématiser une cellule végétale avec une légende, noyau, cytoplasme, membrane cytoplasmique et titre. هنا غادي نرسموا خلية نباتية مع أخذ بعين الاعتبار نوضعوا الأسماء ديال المكونات والعنوان ديال هذه الخلية. Donc voici la réponse. Donc voici une cellule végétale. Donc dans la cellule végétale, donc elle possède quelques éléments principaux comme le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Donc n'oubliez pas de donner un titre pour votre schéma, donc schéma d'une cellule végétale. Donc merci pour votre attention et on se verra Inch'Allah dans la prochaine vidéo. Donc si vous avez des questions, des remarques, quelques lacunes dans votre cours, donc vous pouvez ajouter des commentaires sur la vidéo et merci autrefois.